Bienvenue à tous mes élèves de 6e. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir le nombre pi. Plaçons-nous sans tarder dans une situation gourmande. Une pizza a un diamètre de 15 cm. Premier point. Donner une valeur approchée du périmètre en utilisant la méthode très approximative de la petite sœur. Deuxième point. Calculer la valeur exacte de son périmètre. Troisième point. Donner une valeur approchée du périmètre à 0,1 cm en utilisant au mieux la calculatrice. Faisons un petit peu de théorie. Dans l'histoire des mathématiques, très tôt, les mathématiciens se sont posé la question suivante. Si on se donne un cercle, ici un cercle bleu ciel, et que l'on connaît la longueur de son diamètre, représenté ici par un bâton violet ou par un spaghetti violet, combien de fois peut-on reporter le spaghetti violet dans le cercle? Alors, au début, les mathématiciens ont pensé que la longueur du spaghetti violet pouvait se reporter 3 fois, exactement 3 fois, dans le cercle. Cette méthode est fausse. C'est une méthode très approximative. C'est la méthode de la petite sœur qui va dire je prends la longueur du diamètre, le spaghetti violet, je fais x3 et j'obtiendrai la longueur du pourtour du cercle, la longueur du périmètre du cercle. x3, méthode de la petite sœur, méthode très approximative. En vérité, c'est plus compliqué. Alors mathématiquement, je me suis amusé à faire une construction très précise. Afficher la construction, je clique. Et là, je vois le nombre de reports du spaghetti violet. 1 fois, 2 fois, 3 fois et des poussières. C'est un petit peu plus que 3 fois. La petite sœur pense que c'est 3 fois exactement. C'est une méthode très approximative. La valeur exacte, c'est 3,14, 15, 9, 26, etc. C'est 3, quelque chose et c'est un nombre qui est très difficile qui s'appelle le nombre pi. Qui connaît les décimales, toutes les décimales du nombre pi? Aucun être humain. Et aucun être humain ne pourra jamais connaître toutes les décimales du nombre pi. On sait que c'est environ 3,1416. Environ. On retiendra que la longueur du diamètre fois le nombre pi donne exactement la longueur du périmètre du cercle. Exactement. Donc diamètre fois pi égale périmètre. Périmètre du cercle égale pi fois diamètre. Je reviens à notre problème de la pizza. Premier point, c'est le point vert. Donner une valeur approchée du périmètre en utilisant la méthode très approximative de la petite sœur. Alors la petite sœur, elle va dire c'est très simple. Je prends la longueur du diamètre, ce qu'on appelle le diamètre en mathématiques, 15 cm, et je fais x3. 15 cm x 3, 45 cm. Elle va dire, de manière très approximative, moi la petite sœur, je pense que la longueur du périmètre, c'est environ 45 cm. Disons ensemble, la petite sœur connaît le calcul très approximatif, périmètre du cercle égale 3 fois le diamètre, mais environ, c'est pas un symbole égal ici. La petite sœur, elle aura tendance à dire le égal, mais c'est faux. C'est simplement une approximation. Couleur de police, on va le mettre en rouge parce que là, il y a un petit danger. Périmètre du cercle environ égal à 3 fois le diamètre. Environ. Et elle poursuivra. Donc périmètre de la pizza, c'est environ égal à 3 fois 15 cm. C'est-à-dire périmètre de la pizza environ égal à 45 cm, ce qui est, je le rappelle, une approximation pas très bonne. Hein, c'est vraiment très approximatif. Mais bon, c'est déjà une première idée. Deuxième point, donner une valeur approchée du... Pardon.
Deuxième point, c'est celui-là. Calculer la valeur exacte de son périmètre. Alors là, c'est la formule que l'on vient de voir avec GeoGebra. Le périmètre du cercle, c'est pi fois le diamètre. Lisons le deuxième point ensemble. On a la formule du cours, périmètre du cercle, ce qui se note P indice cercle, égale pi fois diamètre. Et le nombre pi, c'est 3 et des poussières. C'est un nombre qui est très méchant. La seule manière de donner la valeur exacte de pi, c'est d'utiliser la lettre pi, la lettre grecque, en grec ancien, pi. Enfin, c'est la première lettre du mot grec ancien qui signifie périmètre. Donc, en exprimant, c'est l'équivalent du P. Donc, en exprimant les distances en centimètres, périmètre de la pizza égale exactement, ici. Égale, il n'y a pas d'erreur. Pi fois 15 cm. Tant que vous allez conserver la lettre pi, vous allez conserver la valeur exacte. Donc, vous avez le droit ici d'écrire un symbole égal. Le périmètre de la pizza est égal exactement à 15 pi exprimé en centimètres. Alors c'est très bien puisque s'il s'agit de la valeur exacte, mais c'est pas très parlant les enfants. Parce que si le petit frère, il dit le périmètre de la pizza c'est exprimé en centimètres, c'est 15 pi centimètres, ça ne représente pas grand chose pour beaucoup de gens. Troisième point, donner une valeur approchée du périmètre à 0,1 cm en utilisant au mieux la calculatrice. Regardons la calculatrice. On sait que d'après le deuxième point, la valeur exacte du périmètre, c'est 15 pi centimètres. Donc on va taper à la calculatrice 15, la lettre pi, elle est ici, sur la touche blanche ici, 15 pi. Et on va demander à la calculatrice de nous donner une écriture approchée, j'insiste, pas la valeur exacte, une écriture approchée avec une virgule, mais le mieux qu'elle puisse faire. Dernière colonne, c'est l'espèce de grande touche bleu foncé ici, mais c'est la partie supérieure, ici, là. C'est cette espèce de double flèche, petite flèche à gauche, petite flèche à droite, et en cliquant, vous voyez que la touche, elle apparaît en rouge. Et j'appuie juste en dessous pour valider, entrée. Et la calculatrice nous dit 47,1 environ. On pourrait poursuivre en disant que le périmètre de la pizza, c'est environ 47,1 cm. Et c'est une très bonne approximation, mais ce n'est pas la valeur exacte. Donc ici, vous avez encore le symbole environ égal à. Alors ce que vous pouvez retenir, c'est que l'on disposera de 3 méthodes pour obtenir le périmètre d'un cercle. La méthode de la petite sœur, c'est environ 3 fois le diamètre. Bon, c'est très approximatif, 3 fois le diamètre. La deuxième méthode, qui est la formule du cours, qui donne la valeur exacte, c'est le seul cas où on peut écrire le symbole égal. Égal. Et l'avantage de la deuxième méthode, c'est qu'elle est très précise. Son désavantage, son défaut, c'est qu'elle n'est pas très parlante. 15 pi centimètres, c'est très joli, mais ça représente quoi concrètement? Et puis la dernière méthode, qui est l'utilisation au mieux de la calculatrice, en tapant 15 pi à la calculatrice et en questionnant la calculatrice sur « essaie de me donner le mieux possible une écriture avec une virgule ». Alors le mieux possible qu'elle puisse faire, c'est ce nombre-là, 47,123889,8, qui n'est pas la valeur exacte. C'est simplement une valeur approchée extrêmement bonne, et ce n'est pas encore la valeur exacte. Puisque la valeur exacte, en vérité, c'est 15 pi. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle va être suivie de quelques exercices. À très bientôt les enfants.